Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Aujourd'hui, on vous fait revivre un game winner d'anthologie, un tir immédiatement devenu culte, le symbole d'une révolution, la confirmation du passage dans une nouvelle ère, celle du 3 points. À partir de là, la NBA ne sera plus jamais la même. Au-delà de sa dimension quasi mystique, ce clutchissime tir du parking constitue l'apogée de l'une des plus grandes saisons individuelles et collectives de l'histoire. Celle du premier MVP unanime, le chef Stephen Curry. Et évidemment, nous allons vous parler de son fameux game winner face à OKC. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction la Chesapeake Arena en ce 27 février 2016. Vous nous l'avez réclamé encore et encore, donc inutile de vous poser la question. Let's go! Nous sommes le 27 février 2016. L'Oklahoma City Thunder de Kevin Durant et Russell Westbrook accueille les champions en titre, les Golden State Warriors. Un choc au sommet de la conférence Ouest, le troisième contre le premier. Deux des grands favoris pour la victoire finale. Irrésistibles, les guerriers de la baie écrasent tout sur leur passage. Auteur d'un début de régulière canon, il faut attendre le 12 décembre, après 24 victoires de rang, pour les voir enfin concéder une défaite. Le fantôme des Bulls de 96 dans le viseur, il se présente à la Chesapeake Arena affichant un bilan record de 52 victoires pour 5 petits revers. Parviendront-ils à faire mieux que Jojo et sa bande? La question anime tous les débats. C'est la principale attraction d'une saison déjà hors norme. Alors, la plus rentable de l'histoire. Like, how can you not? It's everywhere from, my grandmother knows about Golden State, so it's everywhere, so you can't run away from it. I turn on SportsCenter and then, go to HBO and they may be talking about. La NBA vit un boom économique digne de l'âge d'or des 90s. Cette explosion de popularité, elle la doit en grande partie à son MVP, le génial meneur des Warriors, Stephen Curry. Non content de devenir le visage de sa franchise, Babyface est devenu celui de la ligue tout entière, une véritable rockstar. Comme les Beatles, il joue systématiquement à guichet fermé. En 6 saisons entre 2013 et 2019, l'Oracle Arena affiche sold out tous les soirs. Et il faut voir, ou plutôt entendre, dans quelle ambiance. See if they want to call a flagrant foul, but play on. There's nothing there. Play on. And the MVP chance go up for Steph Curry. Il n'y a pas qu'à Oakland que Curry est une star. Le moindre de ses déplacements provoque l'hystérie des foules. Tout spécialement celle des enfants, dont il est l'idole. Contrairement à LeBron, Steph est tout sauf un chosen one. Il n'a rien du prototype du joueur parfait, n'étant ni spécialement grand, ni très athlétique. Mais il a quelque chose que les autres n'ont pas. Un amour communicatif pour la balle orange. Au sens premier du terme, Stephen Curry joue au basket. Il vous transporte, vous donne envie d'aller reproduire ses highlights au playground du coin, à user comme jamais votre paire de sneakers reçue à Noël, à économiser votre argent de poche pendant des mois pour acheter son maillot, à ne plus le quitter, même quand vient l'heure de se coucher. Avec ses facéties et sa tête de gendre idéale, Steph est le super-héros auquel on peut facilement s'identifier. Tout simplement trop fort. Pas parce qu'il était programmé pour ça, mais parce qu'il a cru en ses rêves et s'est donné les moyens de réussir. C'est d'ailleurs, à la surprise générale, que Curry et ses Warriors remportent le titre au nez à la barbe du King en 2015. Ce règne ne leur était pas promis à eux, mais au Thunder. Avec 3 talents générationnels dans ses rangs, 3 futurs MVP, OKC était l'élu. La dynastie qui devait écraser toute concurrence. Trop jeune en 2012 pour espérer quoi que ce soit, surtout face à la super team du Heat,
KD, Russ et Harden avaient tout l'avenir devant eux. Mais vous le savez, en NBA, rien n'est jamais écrit à l'avance. Quelques mois après la finale perdue, The Beard est tradé à Houston pour faire de la place à Serge Ibaka. Sur le coup, ça se comprend. Si, on vous jure. En 2013, une blessure de Westbrook flingue complètement la campagne des playoffs du Thunder. L'année suivante, ils sont sortis à l'expérience par des Spurs injouables. Et enfin, en 2015, plombés par les blessures tout au long de la saison, ils sont privés de post-season par la règle du tiebreaker. La faute à un tir au buzzer d'Anthony Davis. Very close to a 5-second count. Davis has the buzzer for the win, and the Pelicans defeat the Thunder. Pas banal comme scénario. Dans le vestiaire, la frustration s'accumule. Il se murmure que la relation entre Westbrook et Durant ne serait pas au beau fixe. Ce dernier est d'ailleurs agent libre à la fin de la saison 2016. C'est l'année ou jamais pour réaliser la prophétie. Au vu de ce contexte, les hommes de Billy Donovan attaquent la rencontre déterminés comme jamais. Curry on Westbrook. Westbrook gets inside and scores the first two. Durant for three. Robertson for three. Just inconsistent as Steven Adams knocks it down. Il se crée rapidement un avantage confortable de 10 points. KD fait du KD. Durant steps back, has room. Steven Adams se met particulièrement en évidence, et ce, des deux côtés du terrain. Même s'il manque au passage quelques lancers qui pourraient bien s'avérer décisifs par la suite. De leur côté, les Warriors confondent vitesse et précipitation. La défense pot-coll du Thunder les force à prendre des tirs compliqués. Draymond Green envoie d'ailleurs break sur break. Muselé par un Westbrook, comme toujours très physique, Curry se fait relativement discret. La différence de gabarit avec Russ est palpable. En quatrième, le frêle meneur des Warriors ne mesurait qu'1,70 m. Son shoot n'avait d'ailleurs rien à voir avec l'actuel. Pour compenser son manque de force, Steph faisait partir le ballon très bas. Une mécanique atypique au pourcentage bien différent de ses standards actuels. Vraiment pas de quoi taper dans l'œil des recruteurs universitaires. Bref, 30-20 à la fin du premier quart. Pour l'instant, OKC a le match en main. La seconde unité des Warriors parvient à réduire l'écart, notamment par l'intermédiaire de l'éternel André Iguodala. Niveau banc, on fait difficilement mieux que le strength in numbers des guerriers. Cependant, Russ les maintient à distance grâce à son énergie débordante. Un véritable diable de casse-main. Mais c'est à ce moment précis que Curry prend feu pour la première fois de la soirée. À peine rentré, le chef orchestre un run de 11-2 en l'espace d'une poignée de minutes. Curry, long distance, puts it in! Stephen Curry with another three-pointer, his fourth! Il passe en revue la défense adverse à 3 points et se permet même une petite fantaisie à la passe. Meanwhile, Steph Curry with 4 three-pointers. He doesn't just take threes, he takes deep threes just inside, about a foot inside the 28-foot line. He shoots from there like it's a free throw. In fact, his percentage from there is almost better than a lot of guys from the free throw line. It's incredible how consistent he is from that kind of deep range. Ce fameux tir, il l'a développé l'été de ses 13 ans. Conscient qu'il ne pourrait jamais obtenir de bourse universitaire en l'état, le jeune Stephen Curry décide de travailler d'arrache-pied jusqu'à l'épuisement. Son coach personnel, son père, Dell Curry, le sniper légendaire des Hornets des années 90. En modifiant sa mécanique, il attire même l'attention des Wildcats. Mais attention, on parle des Wildcats de Davidson, un programme plutôt modeste à quelques kilomètres de la résidence familiale. Dès sa première saison en NCAA, Steph s'impose comme un scoreur prolifique. Mais son physique, clairement pas NBA ready, continue de faire douter les scouts de la Grande Ligue. Son père l'imagine bien faire une carrière à l'international. Pourquoi pas en Europe, où les Freaks ne font pas encore la loi. Lors de sa seconde saison sous les couleurs de Davidson, Curry Fils déjoue tous les pronostics.
à 25,5 points de moyenne. Il qualifie son équipe pour la March Madness, une compétition qu'il marque de son empreinte. 40 points contre Gonzaga, 30 contre Georgetown. Les gros programmes regrettent de l'avoir boudé. Le grand public, lui, fait connaissance avec un sacré pyromane. Plus personne ne peut ignorer son talent. À tel point qu'un an plus tard, les Warriors le sélectionnent à la 7e position de la draft. The Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. The 6'3" junior guard out of Davidson, quite simply, is the best shooter in the draft. Le sniper leur fait honneur en réalisant une saison rookie largement au-dessus des attentes. Mais voilà, ce 27 février 2016, il n'est pas le seul monstre présent sur le parquet. Létal, KD ne rate quasiment rien. Il compte bien montrer qui est le real MVP. OKC reprend son avance. Sidestep, oh, lays it in. A sweet move from Russell Westbrook. Inside to Adams. Boy, Westbrook's done a great job of finding Adams tonight. 57-46 à la mi-temps. Golden State continue son match de traîneur. Au début du troisième quart, c'est toute la planète basket qui retient son souffle. Finds Barnes. Barnes up and in. And Curry a little shaken up. Slow to get up. Curry est au sol. Sa cheville est tournée. Boîte en bas, il est contraint de regagner les vestiaires plus tôt que prévu, laissant dans l'expectative ses coéquipiers et les fans du monde entier. Même si tout le monde semblait l'avoir oublié, au vu de ses performances extraordinaires, Stephen Curry reste un être humain. Et son passif, avec les blessures, a de quoi inquiéter. En 2011, une déchirure des ligaments de la cheville lors de sa saison sophomore l'oblige à se faire opérer. Il se reblesse en pleine préparation, à quelques jours du début de la saison suivante. Puis, il enchaîne les va-et-vient à l'infirmerie. Beaucoup lui prédisent alors une carrière à la Grant-Hill. Encore un joueur dont on ne verra jamais le plein potentiel. Quel gâchis! Face au Thunder, sa sortie prématurée fait remonter ses vieux souvenirs à la surface. La boule au ventre, le public a la tête ailleurs. Mais sur le parquet, il reste un match à jouer. L'occasion est trop belle. Le Thunder en profite pour creuser son avance. En l'absence du chef, l'autre moitié des Splash Bros s'efforce de limiter la casse. De nature discrète, Klay Thompson sait quand il faut sortir de son trou. Drafté 2 ans après Curry et propulsé starter après le trade de Monta Ellis en 2012, il complète idéalement son meneur. Là où le numéro 30 a besoin de la gonfle pour exprimer pleinement son génie, Thompson est le off-ball player ultime. Une machine capable de scorer 60 points en à peine 11 dribbles. Oui, c'est possible. Et c'est sans parler de sa défense de pitbull, pratique pour compenser les gérances du natif d'écran. Mais non, vous voyez bien qu'on ne parle pas de celui-là dans cette vidéo. Si par son jeu spectaculaire et son tempérament parfois exubérant, Curry peut être considéré comme le feu, Klay, lui, est clairement la glace. Un assassin silencieux. Bon, dans leur vie privée, c'est plutôt l'inverse, on ne vous le cache pas. Pourtant, jamais l'arrière n'en a voulu à son ami pour sa propension à attirer toutes les lumières. Sans jalousie aucune, Thompson accepte son rôle d'éternel numéro 2. Curry le lui rend bien, n'hésitant pas à le gaver régulièrement de ballon, surtout quand il sent que son coéquipier est dans un grand soir. Un grand soir, c'est au moins ce qu'il faudrait aux Warriors pour revenir. Il reste un peu moins de 6 minutes à jouer dans le troisième quart. Grâce à une action typiquement westbrookienne, OKC mène de 9 points. Le vent dans le dos, il file droit vers la victoire. Quand soudain, alors qu'on ne l'attendait plus, Curry est de retour aux abords du terrain. Assis, le regard au loin, il rentre dans la zone. Comme lors de son comeback en 2012, vivement critiqué pour avoir pris la place de Monta Ellis, le chouchou de l'Oracle va mettre tout le monde d'accord. Quelques actions après son entrée, il envoie une bombe longue distance, non sans réussite. Sa 5e du match, mais loin d'être la dernière.
Dion Waiters, moitié de l'autoproclamé meilleur backcourt de la NBA, lui répond par 2 fois. Visiblement agacé, le chef le remet immédiatement à sa place. Vous connaissiez le poster dunk, voici le poster shoot. Le show Curry continue, des lancers. Puis un autre 3 points, cette fois sur la truffe de Singler, permettant aux Warriors de prendre le lead pour la première fois de la rencontre. Mais cela ne dure qu'une poignée de secondes. Quand il s'agit de mettre un bon coup de clim, Kevin Durant n'est jamais en reste. Durant crossover, another three, it's good! Kevin Durant from way downtown. Le buzzer retentit. Steph termine le quart-temps à 11 points. Tous inscrits en 5 minutes de jeu. Et pourtant, le meilleur reste à venir. À l'entame de la dernière ligne droite, les défenses se resserrent. Le jeu devient spécialement haché. Marquer dans ce contexte équivaut à infliger un coup de poignard à l'adversaire. On rentre dans une bonne grosse bagarre des parties. Un parfum de play-off plane sur Oklahoma City. Il reste 6 minutes à jouer quand Steve Kerr décide qu'il est temps de remettre Curry sur le terrain. Golden State est mené de 9 points. En enchaînant les exploits, Babyface comble le retard. Curry from downtown, it's good! It's a foul to give. Curry from downtown, puts it in! Stephen Curry! It's a 2-point game with a minute and a half to play. 1 minute à jouer sur l'horloge. Plus qu'une possession d'écart. Balle aux Warriors. L'arbitre siffle marché pour le plus grand bonheur de la Chesapeake Arena. Curry called for traveling and it's Thunderball. On croit le match terminé, mais dans la foulée, OKC manque une tentative un peu précipitée de alley-oop. Steph mène la charge et décale son bro dans le corner. Très maladroit derrière l'arc depuis le début de la rencontre, Clay marque son premier 3 points de la soirée. Les Splash Bros ont encore frappé. 99 à 100. Temps mort. Malgré une grosse défense des Warriors, le futur Snake sort un dagger monstrueux. Sa spéciale, 103,99. Plus que 14 secondes à jouer. Cette fois, c'est la bonne pour Thunder. L'écart est trop grand. Il ne reste plus assez de temps. Steve Kerr dessine un système de sortie de temps mort parfaitement exécuté par ses joueurs. Et Klay Thompson inscrit un lay-up facile. Le Thunder doit assurer sur sa remise en jeu. Mais Westbrook manque de lucidité. La trappe sur KD porte ses fruits. Golden State hérite de la possession. Mais le temps presse. La balle atterrit dans les mains d'André Iguodala, qui tire et manque. Dans un vacarme fou, l'arbitre a bien sifflé la faute. Après visionnage, il envoie Iggy sur la ligne des lancers francs. Pourtant à seulement 61% dans l'exercice, le MVP des finales 2015 ne tremble pas. One down. That is 2 clutch free throws right there from a veteran. Nous allons avoir droit à 5 minutes de bonheur en plus. Dès la première action, le Marsupilami donne le ton. Pas question de perdre ces prolongations. Un nouveau fait de jeu vient bouleverser la rencontre. KD se fait exclure pour sa 6e faute. La pression au maximum, Dr. Westbrook se mue en Mr. Westbrook, ce qui n'est pas le cas de son homologue de la baie. Steph inscrit son 10e tir longue distance et égale ainsi le record sur une saison. Record qu'il détenait déjà. Il le bat d'ailleurs dans la foulée. Du côté d'OKC, Ibaka, ou plutôt Ibloka, porte ses coéquipiers sur ses larges épaules. Courageux, le Thunder plie mais ne rompt pas, malgré les assauts répétés des guerriers. Clay finit par remettre les deux équipes à égalité sur une sublime inspiration de Shrek. 118 partout, 30 secondes à jouer au chrono. La possession sera pour OKC. Singler finds Westbrook. Thompson on him. Westbrook. Back out Singler. Shot clock at 7.
Westbrook on the drive, falling away. Russ choke. Plus que 5 secondes. Steve Kerr ne dispose plus d'aucun temps mort. On passe la gonfle à Curry, il plante ses pieds à 10 mètres et le temps s'arrête. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. The brilliant shooting of Stephen Curry continues. En l'espace d'un instant, l'action fait le tour du monde. Elle devient virale et enflamme les réseaux sociaux, au point de marquer toute une génération. C'est pas vrai! Mais comment m'aimer ce mec-là? Il faut l'enfermer! C'est pas possible! Steph Curry, l'impossible devient possible, devient banal tout simplement. Il y a quelques années encore, la gestion de l'action aurait pu paraître scandaleuse. De quoi donner des cheveux blancs au crâne déjà dégarni des amateurs de basket old school. Mais voilà, les temps ont changé. Ou plutôt, Stephen Curry a transformé le jeu. Avec lui, la notion de distance n'existe plus. Même du logo, un tir ouvert reste un tir ouvert. N'est-ce pas, Paul George? Portland has a timeout. Lillard, a chance to send the Thunder home. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Autrefois, on rêvait de dunker comme Carter. Aujourd'hui, tout le monde veut shooter comme Curry. Corner can. Jokic will shoot the three. That's good! Indeed the answer, he can do that. Quiets down this crowd. I can't make a layup, but I'll knock down a three for you. He's got that filling look. À l'heure du tout à 3 points, où presque 50% des tirs pris dans un match le sont derrière l'arc, la NBA envisagerait de reculer sa ligne. Tiens, inventer des règles pour limiter un joueur, ça ne vous évoque rien? Eh oui. Comme Mikan, Karim ou Barkley avant lui, Babyface est un révolutionnaire. L'un de ceux dont on se souviendra encore dans un siècle. Ce game winner en est la parfaite illustration. Non content d'offrir la victoire aux siens, Steph devient le 3e joueur après Kobe Bryant et Lionel Marshall à inscrire 12 tirs à 3 points lors d'un match, avant de le céder à son Splash Bro en 2018. Il finira la saison en ayant inscrit 402 tirs primés, soit environ 5 par rencontre, et avec des pourcentages frôlant l'indécence. Plus de 45% derrière l'arc. Avec une telle perf, c'est sans trop de soucis qu'il intègre le très prestigieux club des 50, 40, 90. À 30 pions par match, le numéro 30 augmente sa moyenne statistique de 6 points par rapport à l'année précédente. Une progression digne d'un MIP. Collectivement, ces Warriors feront mieux que les Bulls de 96. Le 13 avril 2016, au cours d'une soirée historique, ils étrient Memphis pour inscrire leur nom dans la légende. 73 victoires pour 9 défaites. Du jamais vu. À 27 ans, Stephen Curry est au sommet de son art. Il devient un back-to-back MVP et le premier de l'histoire à être élu de façon unanime. La consécration ultime. Même Jordan en 88 ou le Shaq en 2000 n'avait pas eu le droit à un tel honneur. En play-off, Thunder et Warriors auront l'occasion de remettre ça lors des finales de conférence. En menant 3-1 dans la série, Westbrook et Durant seront même à une victoire d'une savoureuse revanche. Mais comme le disait le grand Rudy Tomjanovic, ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Encore une fois, les Splash Bros créent l'exploit. Un de plus. La suite, on vous l'a déjà raconté dans notre flashback Block by James. Dépité, KD rejoindra ses bourreaux à l'intersaison. Un tremblement de terre à l'échelle de la NBA. Une étape charnière pour la dynastie de la baie. Le 27 février 2016, dans l'Oklahoma, lors d'un soir de saison régulière, au premier abord comme les autres,
s'est écrit l'une des pages les plus importantes de l'histoire de la NBA moderne. Le sourire aux lèvres, un gamin que rien ne prédestinait à être là, à briser la fatalité. Il a redonné espoir à des milliers de jeunes derrière leur écran. Non, le basket n'est pas seulement un sport à réserver aux grands. Oui, il faut croire en ses rêves. L'acquis surpasse l'inné. À force de travail et d'abnégation, rien n'est impossible. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Oh, what a shot from Curry! The Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson, Ohio. Oh, Steph Curry threaded the needle. Pops, you're the example of what a true professional is on and off the court. And to be able to follow in your footsteps, it means a lot to me. Good for Curry at three. Curry for the